Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? Ici, on nous parle d'abondance, ok? Le 10 de Pentacle nous parle d'une abondance qui est très proche si elle n'est pas déjà actuelle pour certaines personnes. On vous voit très prochainement dans la gratitude, dans l'appréciation de ce que vous avez ou ce que vous aurez, ok? Vous serez dans un contentement, ok? Et vraiment le côté où il vous manquera rien. Vous aurez ce qu'il faut, en tout cas vous vous rendrez compte en fait que vous avez ce qu'il faut dans votre vie, ok? Vous n'irez pas, en fait il n'y aura plus de source de mécontentement, ok? On a ce côté où vous êtes bien entouré, vous avez de quoi vous sustenter, etc. Vous ne manquez pas de grand chose. Parfois, ça sert à rien de viser tout ce qui est, accumulation, superflu, etc. Non. Là, on voit que tout ce qui est nécessaire pour votre bien-être, pour votre bonheur, il est déjà là, en fait. Ou il sera très prochainement là. Donc on voit une belle énergie de gratitude en fait qui transparaît de votre quotidien actuel ou à venir très prochainement. Ok, c'est imminent cette abondance à venir dans votre vie. Vous allez vraiment être réjoui de ce que vous aurez. Et ça, c'est la chose la plus importante. Parce que on peut nous parler de bonheur, on peut nous parler de joie, mais une personne qui sait apprécier à sa juste valeur ce qu'elle a dans sa vie, c'est une personne qui a déjà tout gagné. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Intéressant. Intéressant que cela vienne suite à, un cœur brisé. Le 3 d'épée symbolise ce qui a été précédemment votre, ok? Malgré justement un cœur brisé, vous avez ce qu'il vous faut en tout cas pour vous épanouir. L'essentiel n'est pas nécessairement pour certaines personnes à l'amour. L'amour vous a déçu, l'amour vous a vraiment meurtri et vous n'êtes pas prête ou prêt peut-être pour l'amour pour l'instant. Ça ne veut pas dire que votre vie n'est pas réjouissante pour autant. Il y a davantage de choses, d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel, voire même dans le relationnel avec la famille, les amis proches, etc. Il y a suffisamment de choses qui vous permettent juste d'être dans la gratitude. En effet, d'un point de vue sentimental, vous êtes peut-être encore un petit peu trop meurtri pour faire le pas, pour réaccorder votre confiance à quelqu'un d'un point de vue émotionnel et sentimental. Ce n'est pas grave, ça viendra en temps et en heure. Là pour l'instant, soyez déjà dans cette belle énergie et en fait, déjà, on voit en fait la transition qu'il y a actuellement dans votre vie malgré ce qui peut vous affecter. Vous arrivez à surmonter ça, vous arrivez à supplanter cette tristesse, ce chagrin, cette peine par justement la gratitude. En fait, c'est ce qu'on peut appeler, je pense, pour certaines personnes, la transmutation. Vous transmutez votre chagrin en bonheur, ok? D'une façon qui vous est bien spécifique, mais on voit que de belles énergies vont vous englober. Chose qui aurait pu être drastiquement différente si vous aviez accordé davantage d'importance justement à ce 3 d'épée, à cette peine de cœur qui vous a profondément marqué précédemment dans votre vie. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Et ici, on voit de toute façon que vous avez fait un choix fort, un choix passionné, un choix du cœur, ok? Et ce choix, c'est de le privilégier, ce cœur, malgré justement la souffrance qui vous a été infligée. Vous avez su faire le choix de vivre, le choix de ne pas vous laisser abattre par vos émotions négatives, ok? Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas eu d'impact, ça veut juste dire que vous avez su faire la part des choses, ok? Vous avez su vous dire, ok, je fais le choix de me concentrer sur moi et de ce qui m'entoure. Je n'ai pas besoin nécessairement de choses supplémentaires pour l'instant. Moi, ce que je veux, c'est juste apprécier correctement mon quotidien et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire ou ce qui va se passer très prochainement. L'abondance, la gratitude régiront votre vie, chose qui aurait pu être drastiquement différent si vous n'aviez pas fait ce choix-là, si vous vous étiez laissé emporter par cette vague de chagrin, cette vague de tristesse, et en fait ça aurait été de mal en pis. Vraiment, ça aurait été vraiment dramatique pour vous émotionnellement parlant, parce que vous vous serez laissé consumer par ces énergies négatives qui auraient pu faire que ce chagrin très vif que vous avez connu aurait pu se transformer en une forme de dépression. Ok, donc vous avez échappé au pire pour embrasser au final le meilleur qui arrive prochainement dans votre vie. Ok,
Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 2 de Pentacle. On voit que vous avez trouvé, grâce à ce choix, grâce à vos décisions, grâce à votre état d'esprit actuel, bah voilà, le chemin vers l'équilibre, vers la stabilité, vers une forme de légèreté. Pourquoi? Parce que vous n'aurez plus d'attente vis-à-vis de la vie, ok? Vous n'aurez plus d'attente vis-à-vis de l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour, pour l'instant, c'est vrai, vous l'avez un petit peu relégué au second plan. En tout cas, l'amour qui peut vous être accordé par une personne extérieure d'un point de vue amoureux, ok? Sentimental. Là, on voit que l'amour, vous l'avez de vos proches. Vous avez un amour qui vous est donné, un amour pur, un amour sincère, un amour honnête. Pas quelque chose qui, bah, voilà, fait battre votre cœur, je veux dire, hors limite, mais c'est quand même quelque chose qui est appréciable, ok? Et tout ça, c'est dû à votre amour, mais amour propre, votre amour pour vous, ok? Vous arrivez à vous remettre sur le devant de la scène, vous repriorisez, chose qui aurait pu être, bah, comme j'ai pu vous le dire, différent si vous aviez fait un autre choix, ok? Vous avez fait un choix, bah, certes du cœur, mais un choix sage au final, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Tout cela va vous permettre de passer gentiment, avec un petit peu de temps, d'ici quelques semaines, quelques mois, vers cette énergie de la reine de bâton. Cette énergie de la reine de bâton, c'est une énergie d'une personne qui apprécie la vie, qui est remplie de passion, remplie de joie de vivre. Et cette passion et cette joie de vivre qui sont actuellement vôtres, mais qui vont, bah voilà, comment dire, s'améliorer avec le temps, en tout cas vont avoir davantage de puissance, disons ça, dans votre vie, bah en fait ça va vous permettre de manifester, de créer. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas en mesure de le faire ou que vous ne l'avez pas déjà fait, mais ça veut dire que vous aurez davantage, disons, de cordes à votre arc pour le faire, ok? Parce qu'il y aura cette puissance, cette énergie en vous qui va croître, qui ne va pas cesser de croître à travers ces étapes à venir, ok, à travers les différentes semaines qui se présentent face à vous, et tout cela va vous permettre justement, au bout d'un moment, bah, de créer comme vous le voulez, ok? On a justement ce bâton qui est dans votre main, ce bâton qui est symbole de pouvoir. On a justement cette lumière qui jaillit de votre paume. Cette lumière, c'est votre pouvoir propre, ok? Vous n'avez pas besoin d'outils. Vous avez vous et vous-même, vous et votre intuition, vous et votre pouvoir personnel. Et ben c'est ça justement qui va vous permettre de créer correctement les choses qui vous tiendront à cœur, en tout cas qui vous permettra de poursuivre vos passions, les choses qui vous animeront pour mettre en place un avenir qui vous conviendra davantage, qui vous permettra de vous épanouir encore plus que bah, vous vous épanouirez déjà dans un premier temps. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous être transmis en ce jour? Attention. Attention à l'ex-partenaire. Attention à cette personne du passé qui tente, en tout cas qui va vouloir revenir. Mais qu'est-ce qui peut justifier justement le retour de cette personne? À votre avis, on voit justement que vous allez justement briller de mille feux, que vous allez retrouver votre pouvoir, que vous allez être dans de très belles énergies, vous allez briller, ok? Et votre lumière, la lumière qui va jaillir de vous, ça sera un petit peu comme un phare dans la nuit pour cette personne. Cette personne, oui, elle est ce qu'elle est, hein, elle est en train de patauger dans la choucroute, et vous, ce que vous faites, c'est vous lui dites, je suis là. Mais en fait, vous ne voulez pas de ça, mais cette personne, elle ne verra que ça. Pourquoi? Parce qu'elle est dans l'obscurité. Parce que toutes les relations que cette personne peut trouver actuellement, elles sont fades, ok? Et vous, vous représentez cette beauté, cette ardeur en fait que cette personne ne trouve en plus personne actuellement dans votre vie. Plus personne n'est capable d'octroyer à cette personne l'ardeur que vous lui avez accordée. Cependant, cette personne, elle a chié. Ok, elle a chié parce que regardez, elle vous a brisé le cœur par le passé. Et une personne qui vous brise le cœur, c'est une personne qui ne mérite pas votre attention. C'est une personne qui, vous lui avez donné une occasion vraiment de profiter de votre chaleur, de profiter de votre ardeur, de votre passion. Et ce qu'elle en a fait, voilà, ça s'est retrouvé aux toilettes. Bref, tout ça pour vous dire que vous méritez mieux que cette personne. Donc ça, vous le savez très très bien. Mais cette personne, en gros, je pense que elle se sent pas pissée et puis elle se dit, ok, je vais revenir dans sa vie, patati et patata, je vais réussir à l'embrumer et puis au bout d'un moment, voilà, elle va revenir avec moi cette personne. Pas du tout, ok. Cette personne, elle se ment en pensant ça. Cette personne se voit plus grande ou plus grand qu'il ne l'est ou qu'elle ne l'est, ok? Donc, ce qui va se passer, c'est que elle va vouloir, en tout cas prochainement, quand elle va vous voir briller, cette personne, revenir. À ce moment-là, faites simple, faites court,
Mettez-lui un gros stop dans sa gueule et après, comme ça, vous pourrez justement profiter correctement de votre vie et de la passion passion, gratitude qui seront vos énergies de toute façon. Ok, ne permettez pas à cette personne du passé de venir déstabiliser l'équilibre que vous aurez mis. Ok, les choix que vous avez faits, c'est des choix forts, des choix où vous avez choisi correctement, avec sagesse. Ne laissez pas ce timbré ou cette timbrée revenir mettre tout ça en péril. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message que l'univers souhaite vous communiquer? Ici, on nous parle du 3 de bâton. Alors, ce 3 de bâton, il est intéressant parce qu'il vient confirmer la carte du 10 de denier. Ce 3 de bâton nous parle d'une fin d'attente. Ok, vous avez une attente qui a duré éternellement, en tout cas de votre point de vue, c'est comme ça que vous le ressentiez, c'est tout à fait normal, hein, quand notre vie n'est pas, je veux dire, agréable, quand elle est remplie de chagrin, parce que oui, on va pas se mentir, le 3 d'épée, hein, vous avez souffert, vous avez morflé, mais à côté de ça, vous étiez dans l'attente que les jours meilleurs puissent enfin arriver dans votre vie, et les voilà. Les voilà, ils arrivent et ils arrivent très prochainement, ils sont en train de toquer déjà à votre porte, alors plus qu'à ouvrir cette porte et apprécier justement, votre vie telle qu'elle est, avec ce qui la compose, ne pas se concentrer sur ce qui vous manque, ok? Je sais que c'est compliqué de le faire. On a tendance à toujours vouloir, qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qui nous manque, se focaliser dessus, ça c'est la mauvaise chose à faire. Pourquoi? Parce que du coup, en faisant ça, vous allez dégager des énergies si négatives, si sombres, que vous allez attirer justement ce que vous allez vibrer. Donc en gros, si vous pensez positivement dès à présent, vous allez avoir que des belles choses prochainement. En tout cas, vous verrez la vie sous un angle prometteur. Disons ça comme ça. Vous verrez en fait qu'il y a de quoi se sustenter, il y a de quoi se contenter vraiment jour après jour dans votre vie. Et à partir de là, forcément, des opportunités se présenteront. Forcément, vu que vous serez dans cette énergie, il y aura un entrain. Je sais pas pourquoi, mais je sens cette carte de l'empereur en fait dans vos énergies. Cette carte qui nous parle de stabilité, d'équilibre, certes, mais d'une énergie nouvelle qui vous permet de mettre en place des choses, qui vous permet d'agir en fait, chose qui par le passé n'était pas tellement ça. Pourquoi? Parce que vous étiez dans une forme de contemplation de votre chagrin pendant un court laps de temps, hein, mais c'était présent. Et donc du coup, vous étiez là en mode, vous étiez dans une lassitude. C'est de lassitude qui vous empêchait d'agir parce que vous étiez en train de repenser aux situations ou d'imaginer, d'envisager de quoi sera fait votre avenir. Là, on n'est plus dans la réflexion. Là, on est dans les agissements. Alors, bien sûr que là, je fais l'interprétation de la carte de l'empereur, mais en même temps, je la ressens cette carte, parce que cette attente prend fin. Et une attente qui prend fin, vous mettez enfin les mains dans le cambouis et vous mettez les choses en place, ok? Et c'est ce qui se passe grâce à la gratitude qui va régir votre vie très prochainement. Ici, on nous parle du 8 d'épée. Ce 8 d'épée qui vient confirmer le 3 d'épée, qu'est-ce qu'il nous indique? On nous parle justement que suite à ce cœur brisé qui fut le vôtre, suite à l'événement qui vous a brisé le cœur, vous vous êtes retrouvé dans une prison mentale. Cette prison mentale, elle est faite de peur, d'anxiété, de stress, d'un manque de confiance en vous. Vous aviez perdu un laps de temps relativement court, certes, mais vous aviez perdu votre confiance en vous, votre amour propre. Pourquoi? Parce qu'il a été bafoué, cet amour, par une personne. Cette personne-là, coucou, elle est ici la personne. Donc en gros, il ne faut pas laisser une autre occasion à cette personne du passé, aux énergies des plus douteuses, revenir mettre votre vie en péril. En tout cas, la stabilité, l'équilibre qui semble enfin avoir lieu dans votre vie, il ne faut pas la laisser, cette personne, saccager tout ça. Elle l'a déjà fait une fois, elle vous a déjà mis dans une situation des plus délicates mentalement et émotionnellement parlant. Maintenant, vous avez réussi à tourner la page, vous avez réussi à guérir de tout cela. C'est pas pour, retomber dans la même connerie avec la même personne, ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message qui doit vous parvenir en ce jour? Ici, on nous parle du 6 de denier. Le 6 de denier, c'est intéressant parce que vous vous rappelez quand cette carte des amoureux est tombée, je vous ai parlé du fait de se prioriser, de se choisir. C'est exactement ce que vous avez fait. En fait, le 6 de denier nous parle de générosité, sauf que cette générosité qui fut la vôtre, vous l'avez donnée à des personnes qui n'étaient pas méritantes. Alors,
On n'est pas dans une méritocratie, je suis bien d'accord, mais cette personne ne méritait pas autant d'efforts de votre part, ne méritait pas autant d'amour, ne méritait vraiment rien de ce que vous lui avez donné, ok? Parce que bah, vous et cette personne, vous êtes drastiquement opposés, cette personne, elle profite. En gros, je vais pas utiliser certains termes, mais en gros, elle allait vous pomper votre énergie jusqu'à la moelle, ok? Et ben là, ce qui s'est passé, c'est que vous avez coupé court, vous avez coupé le robinet, ok? Le robinet n'étant plus activé, vous arrêtez de lui donner, vous gardez justement cette source qui est votre énergie pour vous-même. Et c'est ça qui vous a permis, bah voilà, de vous prioriser, de guérir de ces blessures et d'enfin mettre en place justement les énergies actuelles qui sont les vôtres, celles de la gratitude, celles d'une fin d'attente. Ok, donc c'est génial, les choses s'équilibrent parce que vous avez agi correctement vis-à-vis de la générosité dont vous faites preuve. Vous avez une générosité vraiment à toute épreuve, vous donnez à tout le monde, sauf que parfois, il y a des personnes auxquelles il ne faut pas donner. Ok, des personnes qui ne se font pas prier pour tout vous prendre également, ok? Cette personne, quand elle va vous voir de nouveau flamber, être brillante ou brillant, eh ben, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va retracer son bout de chemin pour venir vous voir et essayer de regrappiller le peu de lumière qu'elle peut. Non. On ne laisse pas. Moi, je vois ça comme un papillon de nuit. Quand cette personne, elle voit une lumière s'allumer, qu'est-ce qu'elle fait? Elle gravite autour. En même temps, c'est un nuisible, hein, cette personne. Donc voilà, c'est normal. Je veux dire, j'ai même pas envie de me concentrer davantage sur cette personne, mais voilà, elle viendra parce que la lumière va s'allumer. Dès lors que la lumière s'éteindra, elle essaiera de chercher la lumière autre part. Donc attention, voilà, c'est un nuisible, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On nous parle du 5 de bâton. Malgré les épreuves, malgré justement les différents obstacles qui se sont trouvés sur votre chemin, vous avez réussi à mettre en place cet équilibre, cette stabilité. En tout cas, vous le réussirez. Ça ne veut pas dire que, voilà, être dans la gratitude ne signifie pas que vous aurez pas des petites embûches par-ci par-là. Ainsi est fait de la vie. Chaque jour a son lot de choses négatives. Si vous décidez de vous concentrer dessus, forcément votre quotidien vous paraîtra plus difficile, plus compliqué. Par contre, si vous arrivez justement à vous concentrer sur l'aspect positif de votre quotidien, force est de constater que vous arriverez à enjamber ces obstacles pour maintenir cette stabilité, cet équilibre pour lequel vous avez bataillé si dur dans votre vie dernièrement. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on souhaite vous transmettre? Qu'est-ce qu'on souhaite vous communiquer? Ici, on nous parle du 8 de coupe. Eh ben oui, vous avez quitté une situation qui était insatisfaisante. Cette situation insatisfaisante, elle est due à cette personne du passé. Coucou encore une fois. Bref, en gros, tout ça pour vous dire que oui, il n'y avait aucun avenir sentimental et amoureux avec cette personne. Vous en avez pris conscience tardivement, une fois que votre cœur fut brisé, mais vous en avez pris conscience. Et vous avez décidé, de tourner le dos à tout ça et d'avancer vers ce que l'avenir vous réservera. Alors, c'est un petit peu tricky parce que ici on voit la lune. La lune, qu'est-ce qu'elle nous symbolise? Le manque de visibilité. Vous avanciez sans savoir où vous alliez. Cependant, vous aviez une chose en tête, c'est que et dans votre cœur qui était relativement limpide, c'est que vous avez quitté une situation qui ne pouvait pas vous satisfaire, qui ne pouvait que vous créer du chagrin, de la tristesse. Donc vous avez fait, voilà. Vous avez pris la meilleure décision, ce qui va donner lieu très prochainement, en fait, au résultat, à la destination qui se présentait face à vous quand vous avez quitté cette situation. C'est celle où vous vous retrouvez rempli de joie, rempli de bonheur, rempli de gratitude et qui vous fera manifester correctement. En fait, c'est un chemin qui vous conduit vers non pas l'obtention de votre pouvoir parce qu'il a toujours résidé en vous, mais la conscience de votre pouvoir, et que celui-ci, couplé à vos énergies, si belles que sont la passion, la joie de vivre, ça peut créer un combo gagnant qui vous permettra de créer, de manifester votre avenir tel que vous le souhaitez, comme il peut vous satisfaire le plus. Ok, bon, c'est pas très français dit comme ça, mais j'espère que vous m'aurez compris. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre aujourd'hui à travers moi? Eh bah oui, cette personne du passé, donc le 6 d'épée, est confirmée par un 5 de coupe. Alors cette personne, ça a été une énième déception, ok? Pour vous, ça n'a pas été la première fois que vous avez été déçu, sentimentalement parlant, mais c'est vrai que cette personne a mis la barre relativement haute en termes de débilité. Alors, il faut savoir que cette personne, ça sert à rien de regarder vers le passé et
se rendre compte que cette personne a été là, a fait ce qu'elle a fait. Il est temps pour vous de regarder vers l'avenir de quoi celui-ci est composé. Et il est composé encore d'amour pour vous. Alors je sais, il ne faut pas vous parler d'amour pour l'instant pour certaines personnes, ce n'est pas grave. En temps voulu, les choses vont se réorienter correctement vers l'amour. On peut pas vivre sans amour, ok? On peut se dire que on peut vivre sans amour, mais la réalité est telle que c'est toujours appréciable, c'est toujours certes la cerise sur le gâteau, mais c'est toujours quelque chose d'extraordinaire quand on tombe sur la bonne personne, croyez-moi. Et ici on nous parle du 6 d'épée, donc cette personne vraiment ça sert à rien de la considérer comme un avenir potentiel, enfin en gros que vous lui redonnez une seconde chance. Alors je suis pas vous prenez les décisions que vous voulez. Moi je vous ai donné quand même mon point de vue sur la situation, sur cette personne, sur ce que ça peut engendrer, ce qu'elle a déjà fait. Donc déjà pour moi cette personne elle ne mériterait pas une seconde chance, mais c'est mon point de vue. Vous avez le vôtre, et s'il y a des choses qui justifient que vous la reprenez cette personne, écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Bonne chance. Donc en gros tout ça pour vous dire que l'avenir peut être meilleur. Peut-être que cette personne par son retour, en tout cas sa tentative de retour, elle va susciter chez vous cette envie d'amour, mais pas du sien. Cette personne, non, on n'en veut pas. Peut-être que ça vous dira, ok, peut-être que je peux trouver quelqu'un qui pourra m'apprécier comme cette personne du passé n'a jamais su le faire. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que ce tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce qu'on doit vous communiquer? Qu'est-ce qu'on doit vous transmettre? Ici, on nous parle de tempérance. Alors, la tempérance nous parle, certes d'équilibre, de stabilité, patati et patata, mais ça nous parle également de patience. Cette patience que vous avez eue envers vous-même. Cette patience qui a permis justement également de penser vos blessures, de rafistoler votre petit cœur qui s'est fait complètement déchiqueter par cette personne. Ce qui s'est passé, c'est qu'un temps conséquent est passé, entre-temps, alors un temps conséquent, quelques semaines, quelques mois, je veux dire, on n'est pas sur certaines personnes qui ont attendu des années, donc quelques semaines, quelques mois, mais ça vous a permis de penser la blessure qui a été la vôtre et vous rediriger vers la gratitude, vers le bonheur, vers le fait de ne manquer de rien et surtout sortir de cette prison mentale qui a été la vôtre, ok? Vous avez, fait preuve d'une sagesse, une fois de plus, dans votre façon de gérer les choses. Vous auriez pu vous précipiter et faire des dingueries. Or là, non, vous avez pris le temps. Chaque décision, chaque choix a été fait en toute connaissance et avec une douceur envers vous-même. Et oui, parce que vous êtes repriorisé, tout simplement. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? De ce fait, grâce à tout ce qui se passe actuellement, vous êtes en train d'avancer sur votre chemin de vie. Vous ne vous rendez pas compte peut-être à quel point, mais vous êtes en train d'avancer. Et quand on voit les énergies qui semblent réguler votre vie en ce moment, donc la gratitude, l'abondance, on voit que ce qui peut advenir par la suite sera encore plus beau que cela. Et plus beau que l'abondance et la gratitude, je ne vois pas, mais en tout cas, c'est quelque chose de magnifique qui peut vous attendre. Ici, on nous parle de l'intervention de l'univers. L'univers, je pense que l'univers a eu un rôle à jouer dans tout ça, dans tout ce processus de guérison, d'extraction de peine, de chagrin qui a été la vôtre pour vous conduire vers le bonheur, vers d'une certaine façon l'abondance, etc. Donc c'est génial, on voit que l'univers est intervenu, que l'univers, en fait, par la carte de la tour qui vient confirmer également la carte du 2 de pentacle et du 5 de bâton, on peut nous dire que l'univers intervient pour faire en sorte que votre chemin soit moins semé d'embûches et que celui-ci soit davantage équilibré et stable, ce qui vous permet bien évidemment de vous sublimer petit à petit, pas à pas, étape par étape. Et ça rend cette personne complètement dingue, parce que cette personne, en fait, elle vous voit en train de progresser, elle vous voit en train de vous remplumer, elle vous voit en train de rebriller petit à petit de plus en plus fort, et ça la rend dingue, parce qu'elle sait pertinemment que vous, de votre côté, si elle se frotte de trop à vous, elle va cramer. Parce qu'elle a déjà merdé par le passé. Si elle n'aurait pas merdé par le passé, ça aurait été simple. Elle aurait pu, venir à votre contact, etc., etc. Vous ne saviez pas qui elle aurait pu être. Là, vous savez déjà quelle énergumène, vous avez côtoyé et quelle énergumène peut revenir dans votre vie. Mais c'est pas pour autant que vous avez à l'accepter. Et si on voit une fois de plus la carte de la lune qui nous parle de manque de visibilité, qui peut également nous parler de mensonges, de choses cachées. Cette personne vous a caché des choses. Cette personne vous a peut-être trompé, vous a peut-être berné par le passé et vous vous êtes dit, ok, stop, moi je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de ce genre de personnes, ce genre de relations. Quitte à rester seul, je préfère rester seul qu'être accompagné par ce genre de personnes
qui n'est pas clair dans sa tête, tout simplement. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que cet oracle souhaite vous communiquer? Ici, on nous parle de prise de conscience. En effet, vous avez pris conscience de où résidaient vos priorités. Vous, certes, mais votre entourage, votre vie, etc. Les choses qui peuvent composer cette abondance qui vous fera être dans la gratitude. Ok? Et c'est ça qui a été la prise de conscience qui fut la vôtre dernièrement. Ici, on nous parle d'une évidence. Les choses vous paraissent évidentes maintenant. Ce flou que cette personne peut-être a pu entretenir par ses mensonges, par ses cachotteries dans votre vie, maintenant, il n'y a plus rien qui vient obscurcir votre visibilité. Ok? Bien que ça a été compliqué quand vous l'avez quitté cette personne, comme j'ai pu vous le dire, vous avez quitté une situation qui n'avait pas d'avenir, mais en ne sachant pas où vous alliez. Alors vous aviez peut-être un but, un objectif de vous retrouver, de rebriller de mille feux. Je vous rassure, vous êtes sur le bon chemin. Ok? Mais voilà. Maintenant, ça vous paraît plus évident que ça ne l'a été par le passé. Mais en tout cas, vous êtes déjà sorti d'une situation des plus brumeuses, des plus opaques d'un point de vue de la visibilité. Pourquoi? Parce que vous avez quitté une personne qui vous mentait, qui pouvait vous mettre jour après jour des bâtons dans les roues. Ok? Et ça, c'est quelque chose qui est relativement sympathique. Ici, on voit une fin de cycle. Ok? Vous avez mis fin à un cycle, il y a un nouveau cycle qui va justement se mettre en place dans votre vie, c'est une évidence, il faut en prendre conscience, l'univers vous a aidé en ce sens. Voilà, les choses sont de plus en plus claires pour vous, ok? Vos choix ont été les bons, et maintenant, il n'y a que cette personne du passé qui se mord les doigts. Vous êtes en train de vous épanouir, vous êtes en train de déployer vos ailes, vous êtes en train de prendre votre envol petit à petit. Ok? Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Ce n'est pas cette personne du passé. Spoiler alerte. Non, en gros, tout ça pour vous dire que cet amour véritable, vous pourrez en faire la rencontre prochainement, qui sait. Peut-être que quand cette personne fera sa tentative de retour dans votre vie, ça va vous faire prendre conscience que vous voulez l'amour réellement, mais pas cet amour de pacotille. Et donc du coup, au bout d'un moment, vu que vous serez alerte, un peu plus alerte en tout cas que vous l'êtes actuellement, et ce qui est totalement compréhensible, votre désir de non-amour actuellement dans votre vie, mais au bout d'un moment, les choses vont changer. Et quand les choses vont changer, peut-être que vous tomberez sur une personne qui vous aimera véritablement. Mais vous savez quoi? La seule personne qui vous aime véritablement, c'est vous-même. Ok? Si vous ne vous aimez pas, ça va être un petit peu compliqué. Je veux dire, ça ne veut pas dire que vous tomberez pas au bout d'un moment sur une personne qui vous aimera réellement, mais je veux dire, le quotidien sera un peu plus compliqué pour vous sentimentalement parlant, parce que vous pouvez être dans l'abondance, vous pouvez être dans la gratitude vis-à-vis de ce que vous avez, mais si vous n'êtes pas en paix avec vous, si vous ne vous appréciez pas, il y aura toujours ce contraste. Oui, les journées seront belles, mais à côté de ça, quand vous retrouverez avec vous, vous ne vous sentirez pas bien. Ok? Donc, bon, voilà, un travail doit être fait. Et ici, on vous parle de nouvel amour. C'est bel et bien ça. Regardez, amour véritable, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. En tout cas, quelqu'un viendra éveiller vos sentiments romantiques. Ça vous apparaîtra comme une évidence. Ok? Mais on n'en est pas encore là. C'est quelque chose qui aura lieu, je pense, pour certains, pour une majorité d'entre vous en 2025. Mais c'est quand même annonciateur de belles choses. Déjà, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train de vous épanouir. Ça rend dingue cette personne. Alors, on n'est pas là pour rendre jaloux une personne ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que cette personne, elle se mord les doigts pour l'instant vis-à-vis de ce qu'elle a pu faire. Et elle tente, elle a cette réflexion de revenir dans votre vie. C'est pas parce que cette personne veut qu'elle réussira. Il y a un mur qu'elle va se prendre, c'est vous et votre désir de ne plus côtoyer ce genre d'individu dans votre vie, tout simplement. Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire, et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.